Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui je vous embarque dans une journée totalement ordinaire en fait. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu comment se passent généralement mes débuts de semaine, parce qu'à la fin ça change parfois un petit peu, mais au début j'essaie de me tenir vraiment à ce que je fais, voilà, on va dire rien d'exceptionnel, hein, une journée basique, voilà, une journée dans ma peau totalement basique. Et là donc je viens de rentrer de l'école et je sais pas si vous avez suivi en fait mon dernier live, c'est ça, mon dernier live où je vous parlais de la mode healthy, du ras-le-bol un petit peu général que tout le monde semble avoir par rapport à cette... Non, ouvre encore un petit peu sinon tu vas te cogner la tête quand tu vas sortir. Que tout le monde semble avoir par rapport à ce truc là de faire 3 tonnes de sport, d'avoir les abdos qu'on voit, de manger que des trucs super healthy, pas de gras, pas de sucre, pas de machin, pas de truc, bref. Et du coup je me suis dit que j'allais juste revenir 2 secondes dessus pour vous dire que attention, je ne suis pas pro healthy du tout, enfin j'essaie de manger équilibré, j'essaie de manger sain, j'essaie, voilà, mais vous savez que je mange du chocolat, que je mange des hamburgers parfois, que je peux manger des pizzas, enfin voilà, que je peux manger des trucs qui sont pas super healthy quand même. Mais à côté de ça, j'accorde beaucoup d'importance quand même au fait de prendre soin de soi. Et j'étais inscrite dans une salle depuis un moment en fait, hein, depuis un moment. Et comme quasiment toutes les salles de sport où je me suis inscrite depuis des années, alors je sais pas si c'est moi hein, qui leur fait cet effet là, mais c'est vrai que on a remarqué avec mon chéri qu'à chaque fois qu'on s'inscrit dans une salle de sport, la salle de sport soit a fermé, pourtant on y allait, soit a été rachetée. Et là c'est ce qui vient de se passer il y a quelques mois pour la salle où on était. Elle a encore changé de nom, de propriétaire, de concept, de tarif, de fréquentation. Enfin ça a complètement, le concept est plus du tout le même en fait. Et au fur et à mesure ils nous ont enlevé le jacuzzi, ils nous ont enlevé je sais plus quoi. En plus voilà, ils ont changé les tarifs, enfin il y a eu plein de choses qui ont changé. Ils ont changé les cours collectifs, enfin moi j'étais habituée à y aller tel jour pour tel truc et ils ont tout changé, ce qui fait que ça m'a un petit peu énervée. Et du coup avec le chéri on s'est dit bah tu sais quoi, on va résilier l'abonnement et avec les économies réalisées on va faire notre sport dehors déjà. Et si tu veux tu t'achèteras un appareil parce qu'il sait que j'adore l'elliptique. Donc en fait j'en arrive à ce que je voulais vous dire. Voilà, quand je vous parle d'elliptique c'est pas parce que je veux vous inciter à faire 3 tonnes de sport ou parce que je suive la mode ou quoi que ce soit. J'ai toujours adoré aller en salle, j'ai toujours adoré faire du cardio parce que j'estime que le cardio ça muscle le muscle le plus important de notre corps, c'est-à-dire le cœur. Et que du coup voilà, moi c'est ça qui m'importe, c'est vraiment être en bonne santé. Pour être en bonne santé j'ai pas besoin d'abdos, j'ai besoin d'un bon cœur. Voilà. Et j'ai pour habitude donc de me prendre mon ordi et de me caler devant les vidéos YouTube que j'ai dans ma liste à regarder, la fameuse liste à regarder. Et donc voilà. Donc là je vous laisse parce que c'est l'heure de l'elliptique en fait, tout simplement. Je reviens. J'ai fini. Donc le temps de remballer mon ordi et ma boisson et mon téléphone, puisque je garde toujours tout quand même à portée de main. Je voulais juste en profiter pour vous dire, j'ai fait ma petite minute de récup sur l'éthique donc ça va, mais je suis quand même un petit peu essoufflée. Pour tous celles qui m'ont mis un petit message sous ma photo que j'ai publiée sur Instagram hier ou avant-hier, non vendredi, je sais plus, bref, sous la photo que j'ai publiée vous disant que j'avais fait 45 minutes d'elliptique, il y en a pas mal qui m'ont dit ah mais 45 minutes comment tu fais, moi 10 minutes dessus et je tiens plus et tout. Donc je voulais juste revenir sur ce petit point là. Le secret si vous vous mettez à l'elliptique, mais vraiment c'est un secret pour tout ce qui est cardio en fait hein. Ne cherchez pas à forcer dès le départ, ne cherchez pas à aller vite, ne cherchez pas à mettre une puissance hyper élevée, ne cherchez pas à avoir de la résistance, cherchez juste à faire, on va dire
simple, plutôt facile, à votre rythme. Le but étant de tenir le plus longtemps possible et non pas de faire 10 minutes super fort. Voilà, c'est pour ça que j'arrive à rester 45 minutes dessus en fait. C'est parce que je vais à mon rythme. Je cherche pas à me mettre des objectifs genre tu vas mettre puissance 10 comme ça tu vas faire bien fort et ça va bien fonctionner et tout. Non, je mets en puissance 2, 3 ou 4, je varie un petit peu, je fais des pics et tout. Ouais, il est programmable, mais j'aime bien faire aussi à ma sauce et justement écouter mon corps. Et quand ça devient un peu trop enfin quand j'ai le cœur qui monte un petit peu trop parce qu'il prend les pulsations aussi, et ça c'est très important de bien vérifier toujours et de prendre un appareil qui mesure vos pulsations cardiaques pour être sûr de pas trop forcer non plus. Mais voilà, le truc c'est vraiment d'aller à votre rythme, à vous, et c'est ça le secret, enfin c'est ça mon secret en tout cas pour rester longtemps sur cet engin. C'est juste que je force pas, parce que moi mon but c'est la longueur, le temps et non pas la force quoi, voilà tout simplement. De toute façon il faut savoir que l'intensité vient avec l'entraînement, donc au plus vous allez faire 45 minutes à 2 par exemple, au fur et à mesure des semaines vous allez pouvoir vous mettre en niveau 3, puis au niveau 4, puis faire des pics beaucoup plus élevés, etc. C'est vraiment comment dire, un entraînement, et ça demande pas forcément de forcer dès le départ. Voilà, juste pour celles qui me disaient 10 minutes c'est beaucoup trop long, essayez, franchement essayez de vraiment le faire à votre rythme, de pas essayer d'aller aussi vite que le voisin sur l'elliptique à côté qui va super vite, qui force comme un bœuf et tout, et vous vous dites ouais lui il y arrive et moi pas. C'est pas grave, on s'en fiche, chacun fait comme il peut, et le principal vraiment c'est de tenir plus d'une demi-heure, c'est pas de faire une puissance 10. Bref, je clôture le sujet elliptique pour le moment parce que le sport en ce moment, hein. Donc le temps de remballer tout ça dans la maison, je vous retrouve à l'intérieur, et en plus pendant que je faisais l'elliptique j'ai reçu le colis qui vient de Monoprix, il me semble, ça doit être la box Monoprix. Donc ce que je vais faire c'est pour continuer à suer un petit peu. Où est-ce qu'elles sont les filles? Oui ça va, j'ai les filles qui aboient de l'autre côté. Pour histoire de continuer à suer un petit peu, je vais aller dans le salon et je vais ouvrir cette box Monoprix pour voir ce qu'il y a dedans parce que je me souviens plus du tout. Donc je vous dis à tout de suite. Me voilà par terre, je vous ai posé là où je pouvais sur la table devant moi. Donc j'ai reçu, comme je vous disais, la box, je crois que c'est la Green Box de Monoprix, il me semble. J'avais participé au concours et moi qui gagne jamais rien, j'ai été super surprise quand je l'ai gagné. Je me suis dit ouais, pour une fois, une première fois de ma vie je gagne un truc. Donc c'est parti, j'ouvre. Oh elle est trop belle. Donc oui c'est bien ma Green Box. Il fait bio à l'intérieur, voilà ce que ça dit. Et je vais boire un coup parce que quand même hein, j'en peux plus. Ah ça fait du bien. Donc à la découverte de cette Green Box, c'est vrai que la boîte est vraiment choupie. Pour décorer ça va être trop mignon, puisque moi j'aime bien garder les boîtes quand elles sont belles pour essayer d'en faire quelque chose d'utile. Alors comme d'habitude quand j'ouvre une box je ne regarde pas les petits cartons, je préfère la découverte. Et waouh elle est super bien remplie, c'est chouette. Alors dans l'ordre dans lequel ça se présente bien sûr. Alors eau natura, chardonnay, pays d'oc. Ah mais c'est du vin. Chut, c'est du vin. C'est du blanc, c'est du vin biologique, hein, petit label AB. Donc bon, vous le savez, je pense que c'est un secret pour personne, j'apprécie le bon vin. Donc je le goûterai, bien entendu, mais pas là maintenant, hein, non, parce que dès le matin, c'est juste pas possible quand même. Ensuite, de la marque Chlorane, il y a un shampoing au lait d'avoine, extra doux protecteur, usage fréquent pour toute la famille. Et comment ça sent ça? Alors j'ai le nez à moitié bouché, toujours à cause de mon allergie. Ça sent très bon, ça sent naturel, ça sent bon, c'est une nouvelle formule. Donc l'avoine est très bon, vraiment, c'est quelque chose qui est très bon pour la peau. Donc pour les cheveux forcément aussi. Et là qu'est-ce qu'on a? Alors semer et participer à la préservation de la biodiversité en ville. Et ça ce sont des petites graines de fleurs. Voilà, des petites graines de fleurs pour faire ce genre de petites plantations. Donc ça je pense qu'on va le faire avec ma poupette parce que ma poupette elle aime beaucoup les fleurs. Alors là on a le masque doré de la marque Léa Nature, lumière d'exception, Lift Argan, bio également bien entendu. Et est-ce que c'est ça qui a coulé? Ah, c'est peut-être ça qui a un petit peu coulé, mais bon, ça, c'est pas non plus, le bouchon reste propre, donc je sais pas. Je ne suis pas sûre, mais maintenant j'ai les doigts qui pèguent. Ça sent bon, mais ça colle un peu. Voilà, alors je continue avec la marque Phyto Paris, et là on a un masque ultra réparateur cheveux abîmés cassants,
parfait pour moi. Et donc à la kératine, j'adore les produits à la kératine. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Et là, en termes de format, on a un 50 ml. Donc ça va, c'est pas mal. Pour tester, ça va être sympa. Alors je sais pas si vous connaissez les produits Phyto Paris, mais j'en avais déjà utilisé. Et c'est pas mal du tout. Ensuite, on passe à la marque Bio Beauté by Nuxe. Alors je connais Nuxe, mais pas Bio Beauté by Nuxe. Et là, on a un sérum embellisseur à l'extrait de pépins de poire antioxydant. Ah oui, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai ma manucure qui est toute pourrie parce que j'ai bricolé ce week-end et que du coup, je me suis amusée à faire n'importe quoi avec. Il faut absolument que j'enlève parce que, encore une fois, youtubeuse beauté en carton, bonjour. Donc, un sérum embellisseur antioxydant. Ça, écoutez, on va tester aussi. 40 ml le sérum. C'est pas mal du tout, c'est plutôt une grosse contenance, donc pour le visage bien entendu. Ensuite, il y a un gros tube de Velleda. C'est de la crème de douche à la grenade. Ça doit sentir trop bon. Il est fermé, mais on va l'ouvrir. Ça sent trop bon. Mais vraiment trop bon. Donc ça, c'est vraiment le genre de produit que j'adore. Ensuite, un petit flacon de la marque Sanoflore, Aqua Magnifica, essence botanique perfectrice de peau, libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Alors ça, c'est un tonique en fait, tout simplement de la marque Sanoflore. Donc on verra s'il fait ce qu'il dit, parce que resserrer la peau, l'oxygéner, libérer des impuretés, illuminer, ça fait beaucoup de promesses. Peau parfaite et sans irrégularité même nue. Alors ça, je vais tester. Et donc, alors non, ce n'est pas le dernier produit, c'est l'avant-dernier. Là, on a donc un déodorant compressé. Vous savez, c'est le concept de ne pas avoir le géant, mais d'avoir la même chose que dans le géant, mais dans le plus petit en fait. Go Fresh, parfum grenade et verveine citronnée. Ça doit sentir trop bon. Ça sent très bon. Donc de la marque Dove, 48 heures antitranspirant, 0% alcool. Alors 0% alcool, très bien. Antitranspirant, ça dépend de quel point de vue on se place. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les antitranspirants parce que on dit toujours que, bon, en même temps, si on empêche certaines parties du corps de transpirer, il faut bien que la sueur sorte ailleurs. Donc ouf, telle est la question. Et 48 heures, ça voudrait dire comme d'habitude, les vidéos 48 heures nous font toujours rire parce qu'on ne passe pas 48 heures sans se laver. Enfin, normalement, donc bon, 24 heures ça suffirait largement, voire même 12 heures, puisqu'en été ici c'est vraiment douche le matin, douche le soir et limite douche à midi. Mais voilà, et là on a un gant démaquillant pour un démaquillage en douceur de la marque Glove. Et donc ça en fait, c'est exactement le même concept que le petit gant que moi j'achète chez Zodio, mais d'une autre marque, voilà, de la marque Glove. Donc je vais pouvoir en tester un deuxième et ça va être super, comme ça je vais pouvoir comparer les deux et voir lequel il est plus efficace et le plus agréable à utiliser et peut-être lequel résiste mieux aussi sur la longueur. Et j'arrive au dernier produit de la box. C'est un produit de la marque Une et c'est un eyeliner stylo. Et alors ça par contre je suis hyper contente parce que vous savez qu'en matière d'eyeliner je suis très difficile. Ah mais c'est un eyeliner crayon en fait. Voilà, comme ça, et qui se... Ah, pas mal du tout. Donc on va voir s'il est méga longue tenue. Bon, déjà j'arrive à l'enlever comme ça, mais il faudra voir en muqueuse et à l'extérieur s'il ne coule pas. Mais très bien, j'adore les produits Une. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai des produits Une dans ma collection, notamment des produits pour la peau, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est poudre, blush, bronzer, etc. Donc très bien, une jolie petite découverte cette box. Je suis vraiment contente d'avoir gagné quelque chose pour une fois et quelque chose d'intéressant. Bon, en même temps, quand c'est pas intéressant, je joue pas aussi. Puis je joue très rarement en fait. C'est pour ça que j'ai été assez surprise de gagner, parce que c'est très rare que je participe à un concours, puisque je pars toujours du principe que je ne gagne pas. Pour le coup, ça m'a prouvé que j'avais tort et qu'il faudrait peut-être que je participe plus souvent. Donc voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de cette petite box bio, mettez-moi ça dans les commentaires juste en dessous. Mais pas mal de produits intéressants, pas mal de produits à tester. Donc ça va rejoindre ma collection sur le bord du lavabo pour pouvoir être testé assez rapidement. Et même si j'ai rangé la salle de bain hier, je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais
Voilà, si vous le savez, je suis allée chez Ikea et ça faisait un petit moment qu'on cherchait un meuble pour mettre dans la salle de bain pour pouvoir ranger un petit peu mieux notre chantier. Hein. Il faut appeler un chat un chat. Et on a fini par prendre la petite étagère qu'on voulait en fait, et on s'est dit que c'était ce qu'il y avait de plus... de plus approprié pour la salle de bain. Ce qui fait qu'hier je me suis amusée à ranger tout mon chantier, tous mes shampoings, tous mes gels douche, tous mes produits pour le corps, tout en fait, tous mes produits routine, visage, mais tout, pour qu'il y ait moins de choses apparentes, mais quelque part que ce soit plus fonctionnel. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre là et je vais vous emmener, je vais vous montrer, comme ça ce sera fait et ce sera beaucoup plus parlant. Donc, il fait nuit. Alors, quelle luminosité on a dans la salle de bain? Ah, une lumière jaune, ouais. Donc ça, c'est mon chantier de serviettes, ne pas regarder. Alors là, il y a, comme il y avait toujours, mon petit truc là, avec mes produits que j'utilise sous la douche, hein, et mon savon là-haut, que je mets là-haut en fait, pour qu'il ne soit pas à portée des enfants, pour qu'ils évitent de s'en servir comment dire, en bain moussant. Voilà, parce qu'ils ont tendance à prendre tous les gels douche pour des bains moussants. Ce que je voudrais, c'est aller chercher un deuxième truc comme ça. Alors ça, je l'avais tout simplement acheté chez Gigastore, voilà. Donc il faut que je retourne chez Gigastore pour avoir la même collection en fait, pour que ça matche. Pour le mettre dans ce coin là, pour mettre les joujoux de ma puce dedans et que ce soit un petit peu moins le chantier de ce côté là. Et le meuble dont je vous parlais en fait, c'est tout simplement cette petite colonne en fait, cette petite étagère qui est donc juste à côté du lavabo, où vous pouvez voir que j'ai fait pas mal de tri puisqu'il n'y a plus grand chose là. Et donc voici l'étage des serviettes. Un petit peu plus haut, j'ai pas encore forcément trouvé ce que je voulais y mettre, mais dans l'immédiat voilà, vous voyez les déos, le gel, le lait que j'ai utilisé hier soir sur mes jambes et mes bras, enfin sur mon corps quoi. Le petit réveil avec le petit branchement pour l'iPhone de monsieur pour quand il met la musique à fond quand il se douche. Et mon pot à brume en fait, comme ça j'ai décidé que je les mettais plutôt dans la salle de bain une fois que j'avais fini de me laver, plutôt que dans la chambre où j'empeste du coup le chéri s'il n'a pas forcément envie de sentir les vapeurs de Victoria's Secret tout autour de lui. Et mes crèmes pour le corps Florence Nature, puisque je les aime vraiment beaucoup, dont celle-ci qui est une mince et fine gel anti-capiton à la caféine. Alors pour l'instant j'ai utilisé qu'une seule fois, je peux pas vous dire si ça fonctionne. Et là voilà mon petit nœud, mes petits savons, les petits savons que je mets ici, voilà, en attendant de s'en servir. Et donc voilà, je trouve que c'est déjà beaucoup plus clair et qu'on va beaucoup mieux s'y retrouver. Et surtout ça fait un petit peu plus rangé en fait. Oui, c'est ça le mot, tout simplement. Ça fait un petit peu plus rangé, parce que c'est vrai que j'en avais un petit peu de partout, donc là c'est quand même beaucoup plus sympa. Et étant donné que j'en suis à vous montrer ce qu'on a ramené chez Ikea, je me suis dit que j'allais également vous montrer ma nouvelle chaise, puisque en fait ma puce, on lui a installé un bureau dans sa chambre et elle a décidé de me piquer ma chaise noire et rose, voilà, parce que ma chaise lui plaisait, elle était confortable, tout ça, donc elle m'a dit maman je te prends ta chaise. Donc du coup je n'avais plus de chaise pour mettre devant ma coiffeuse, donc là vous la voyez pas. Et donc bah voilà, chez Ikea j'ai tout simplement pris cette petite chaise là en plastique avec les pieds blancs, histoire d'aller avec les mobiliers de la chambre. Et c'est vraiment la chaise qui coûte pas très cher, qui coûte moins cher que celle que j'ai filée à ma puce, du coup même je crois que c'était 29,90 € l'ensemble, puisque vous choisissez le pied noir ou blanc et ensuite vous choisissez l'assise et 1, 2, 3, 4 et ensuite vous choisissez l'assise de la couleur que vous voulez. Et même si elle est toute en plastique, j'ai trouvé super confortable, j'ai trouvé que le rose était un joli rose plutôt clair et plutôt sympa pour la chambre. Et je pense que vous avez également vu que j'en ai profité pour prendre cette petite lanterne que j'avais déjà zioutée quand on était allé faire un tour avec Séverine chez Ikea. Séverine, si tu passes par là, je pense que tu t'en souviens, j'ai finalement pris la jaune pour changer un petit peu de toutes les touches de rose qu'il y a dans cette pièce et pour trancher et faire un petit peu plus de couleur. Donc voilà, c'est fait, j'ai ma petite lanterne et j'ai trouvé où je voulais la mettre. Bref, j'ai pas mal de trucs à faire et surtout là j'ai soif, donc je vais aller boire. Et quand j'aurai fini, j'ai de la paperasse à faire. Voilà, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, donc je sais pas quand je reviens, mais je reviens. Alors j'ai fini ce que j'avais à faire et il est déjà midi moins le quart. Du coup j'ai pas le temps de bouger sur Avignon comme j'avais prévu ce matin. Donc j'irai en début d'après-midi et comme ça je pense que direct derrière j'irai chercher le fameux truc pour la salle de bain chez Gigastore. Et donc je voulais juste me mettre un petit peu, me faire une tête mais mini et vous reparler du lait en fait que je vous ai montré dans la salle de bain, parce que j'avais carrément oublié de vous en parler. Mais j'avais une surprise pour vous.
Puisque vous le savez peut-être, mais Leno m'envoie de temps en temps des produits à tester pour, voilà, pour que je teste, que je donne mon avis, que je vous en parle si j'aime ou si j'aime pas. Et ça, eh bien c'est un lait qui est vraiment sympa dans le sens où il est spécifique pour les peaux très sèches et les peaux atopiques. Donc pour celles qui ont vraiment des peaux très sensibles avec ce problème de peau atopique justement, ça peut être vraiment un super produit. Et en ce moment, et ce jusqu'au 30 juin, dans toutes les parapharmacies et les pharmacies qui vendent la marque Leno, il y a une super opération parce que c'est les 60 ans de la marque ou un truc comme ça. De mémoire il me semble que c'est ça. Et donc pour l'achat d'un produit comme ceci, vous plus 2 €, vous pouvez vous faire un album photo. Enfin voilà, il y a un tirage au sort pour gagner un diamant. Il y a plein de choses super sympas. Et donc je profite de ce vlog pour revenir sur ce produit puisque je l'utilise depuis maintenant quelques semaines. Et c'est un produit à base d'huile d'olive. Alors si vous aimez l'odeur des produits qui sentent vraiment l'huile d'olive, ils sentent très très bon. Mais voilà, c'est une odeur particulière, il faut aimer, ça j'en conviens. Et pour pouvoir vous permettre de le découvrir, la marque m'a gentiment proposé de vous faire participer à un petit concours pour lequel il y aura 3 gagnantes. Donc comme vous le savez, avec la nouvelle réglementation YouTube, tout ça, je ne fais plus les concours directement sous mes vidéos. Donc surtout, ne me mettez pas de commentaires sous cette vidéo pour participer au concours. Vous trouverez en dessous dans la barre d'infos un lien qui vous enverra sur un site où là vous pourrez participer directement au concours en répondant à une petite question et vous aurez toutes les conditions qui seront expliquées là-bas, tout ça. Donc voilà, et il y aura donc 3 gagnantes et pareil, je sais pas encore quand est-ce que je vais l'arrêter, mais je pense que je vais le mettre en place pour à peu près 10 jours. Donc vous aurez toutes les dates de clôture sur le site aussi. Enfin c'est vraiment très bien fait. Je l'ai déjà fait pour le lot Gouiran justement pour fêter mes 20 000 abonnés et ça a très bien fonctionné. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer, à aller participer, c'est fait pour ça, c'est sympa et voilà. Donc sur ce, moi je vais me faire une petite face. Par quoi on commence? Je vais mettre un petit peu de Angel Aloes parce que en ce moment, vu qu'il commence à faire beau, un petit teint un peu glowy, c'est pas forcément embêtant, c'est même plutôt de saison. Donc ça c'est le Angel Aloe de la marque Mimimi, c'est ça, Mimimi Cosmétique. Voilà. Tu zoomes ou tu zoomes pas? Si tu zoomes pas, c'est pas grave. Je mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà. Ensuite, hop là, un petit peu de légèreté avec le Dream Wonder Nude de Maybelline. Alors comme vous le savez, moi, je trouve que la pipette n'est pas suffisante pour tout le visage. J'en mets quand même pas mal. Et je vais l'étaler. Alors j'aime vraiment ce côté très naturel que ça donne. Puis alors pareil, je sais pas si vous aurez remarqué, mais j'ai des cernes en ce moment parce que j'ai des nuits qui sont relativement courtes. Et donc toujours mon petit anti-cerne pareil de Maybelline que j'aime vraiment beaucoup, et il y a déjà plus que ça de produits, donc j'utilise vraiment souvent. Donc je disais ouais, je passe des nuits, enfin disons que je me couche assez tard et comme je suis une lève-tôt en fait, j'arrive pas à rester au lit. Donc même le week-end, si je me couche à 1 h du matin, en fait à quoi, franchement je me lève super tôt. Où est-ce qu'il est ce pinceau? Vers 7 h grand maximum, vraiment grand maximum, 7 h 30, je suis réveillée, et ce quelle que soit l'heure à laquelle je me suis couchée, et je n'arrive pas à faire de sieste parce que ce n'est pas dans mon tempérament de faire des siestes en fait. Donc il m'arrive d'en faire une genre une tous les mois ou tous les 2 mois parce qu'au bout d'un moment le corps, la machine tient plus quoi. Voilà, je m'endors comme une grosse loque sur le canapé. Genre généralement c'est un dimanche après-midi quand je suis en train de regarder un truc pas forcément très passionnant à la télé, et là pendant 2 heures il n'y a plus personne hein. Je me réveille, c'est limite j'ai la bave et tout, enfin bref, très glamour. Mais voilà, ça m'arrive rarement, et du coup en ce moment je me paye pas mal de cernes. Mais c'est pas grave parce que non, pas le pinceau à blush, ça va pas le faire, parce qu'en même temps voilà, c'est pas grave hein, tout simplement. Donc un petit peu de poudre. Alors vous allez voir, je vais vraiment faire très light aujourd'hui, mais de toute façon au plus ça va aller, au plus je vais faire light au niveau du teint, puisqu'avec la chaleur
dans la région où on est. C'est vrai qu'il fait tellement chaud et ce rapidement que personnellement je supporte pas trop en fait les fonds de teint et les routines teint très costauds pour la journée. Je trouve ça pas approprié parce qu'on transpire facilement et donc voilà, je reste assez light quand il commence à faire très chaud. Un petit peu de mascara, un petit coup de blush pour avoir bonne mine. Donc là j'attrape celui-ci qui est donc le Lady Rouge de Milani. Et non, je ne veux pas celui-là. Un lip butter pour hydrater. Et j'attrape le Sorbet qui est un de mes chouchous. Donc voilà, la tête elle est faite. La coiffure elle est pas faite, mais je vais rester comme ça dans l'immédiat. Et voilà, je les ai juste attachés là. Et je file, je vais faire à manger avant que le chéri rentre. Bye. Il est 2h36 et je suis en train de transférer des vidéos sur mon ordinateur. Donc là en fait je voulais partir pour aller faire donc ce que j'ai à faire sur Avignon. Mais j'attends d'abord que les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les 10 petits bouts de vidéo soient transférés sur l'ordi. Et une fois que ce sera fini, je vais y aller. Donc je n'ai pas fait plus que ce que vous avez vu tout à l'heure hein, au niveau de mon look. Et je suis habillée avec une petite combi short qui vient de chez Boohoo pour celles qui me demanderaient. Ce n'est pas une petite robe, c'est une combi short et j'ai mis un petit haut en dessous, un petit crop top qui vient de chez Boohoo aussi parce que sinon la robe a tendance à trop descendre au niveau du décolleté et le décolleté plongeant c'est pas forcément mon truc. Donc voilà et donc j'attends que ça se transfère et c'est long. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire aussi que vous inquiétez pas, je pense à vous pour la fameuse vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire. Parce que du coup, j'en ai pas forcément eu beaucoup des cadeaux d'anniversaire. Mais au mois d'avril, en fait, après mon anniversaire, on a fait pas mal de petits achats plaisir avec le chéri. Donc du coup, je pense que je vais vous faire une vidéo cadeau d'anniversaire haul d'été. Enfin voilà, un petit mix pour reprendre ce que j'ai eu à mon anniversaire plus ce qu'on a acheté pour moi courant du mois. Et c'était un petit peu pour mon anniversaire aussi. Je veux dire voilà, les petits achats plaisir, c'était un petit peu l'occasion de bon on n'a pas trop fait de cadeau à ton anniversaire, donc vas-y prends ça si ça te fait plaisir, prends ça. Donc voilà, et on en est à 7, donc plus que 3 petits bouts des vidéos. Et donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais pas, je crois que c'était tout pour le moment. Et du coup je vais patienter là que les 3 petits bouts de vidéos restants soient transférés et ensuite je vous embarque avec moi. Bon c'est parti, mais ce que je peux déjà vous dire c'est que là j'ai la porte de la voiture ouverte et qu'il fait une chaleur pas possible. Et dis-moi combien il fait. Il fait 33,5 hein, donc là j'ai la clim qui s'est carrément mis à fond en automatique. Je peux vous dire qu'il fait très chaud. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire au centre-ville d'Avignon, ça a été hyper rapide, je suis super contente. Du coup la direction Le Pontet pour celles qui connaissent, je vais chez Gigastore. Et si jamais j'ai trop de temps en fait par rapport à l'heure pour aller chercher les enfants à l'école, étant donné que j'aurai sans doute pas le temps de rentrer chez moi et de repartir, j'irai peut-être faire un petit tour chez Audio. Mais je pense pas avoir le temps. Donc pour l'instant mission 1, enfin mission 2, la mission 1 elle est réalisée. Le Pontet, Gigastore, le bidule pour la salle de bain et ce sera déjà pas mal. Nous voilà de retour à la maison, donc avec les bidules pour mettre dans la salle de bain. Donc le temps de les installer et je vous montre à quoi ça ressemble et je vous explique pourquoi j'ai repris ça. Voilà le résultat. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré celui-ci, j'ai ajouté celui-ci qui tient donc avec deux ventouses et ça c'est plutôt stable en fait. J'ai également pris les petits crochets pour en mettre également un ici pour pouvoir mettre ma serviette, celle avec laquelle je m'essuie le visage. Et donc les jouets sont rangés, ça y est, tout est rangé dans les petits coins, donc ça fait quand même plus sympa. Alors pourquoi je suis retournée acheter ce système là? Tout simplement parce que quand j'avais pris le premier, en fait c'est mon chéri qui m'avait dit tiens prends ça, ce serait sympa plutôt que les colonnes là qui vont jusqu'au plafond, qui sont pas super jolies pour une baignoire, c'est pas top. Et quand j'avais vu ce système de ventouse, je lui avais dit non mais ça c'est le truc, il va tomber toutes les 5 minutes, ça va être juste trop galère et tout ce que je vais mettre dessus d'un peu lourd ou d'un peu fragile va s'éclater dans la baignoire à chaque fois. Et en fin de compte, depuis que j'ai installé, donc depuis août dernier, il s'est légèrement décroché au niveau d'une ventouse, mais que d'un côté et seulement 2 fois. Et il est bien précisé sur le mode d'emploi qu'il faut régulièrement vérifier que les ventouses adhèrent bien et puis quitte à les replacer de temps en temps pour être sûr que ça tienne bien au mur. Mais dans l'absolu, il n'est jamais tombé, les ventouses ne se sont jamais enlevées les deux et quand il n'y en a qu'une seule qui commence à se décrocher, ça tient encore très bien rien qu'avec l'autre.
Donc du coup je me suis dit qu'en fait ce système était quand même super avantageux, que c'était très pratique, avantageux de par le prix parce que celui-là je crois qu'il est à 5,99 et l'autre à 4,99 ou l'inverse, les petits crochets à 2 € les deux crochets, enfin 1,99. Donc très avantageux niveau de prix, c'est blanc, ça va avec quasiment tout, c'est pas moche non plus, c'est pas le truc trop laid qui va pas du tout dans les salles de bain, donc ça va. C'est pas hyper design mais c'est pas moche à proprement parler. Et surtout super sûr parce que voilà, parce que pour l'instant mes produits ne se sont pas encore éclatés dans le fond de la baignoire. Donc je trouve ça plutôt sympa et ça y est, c'est enfin rangé, donc je suis contente. Sur ce, comme vous avez pu le constater, je suis revenue à la maison et bien entendu je suis revenue avec les enfants, donc ma journée ordinaire est terminée pour aujourd'hui en tout cas. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao.